Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 business que vous pouvez lancer au Canada et avoir 100% de retour sur investissement. Ce sont des business que j'observe depuis longtemps. Ce sont des business sur lesquels j'ai même accompagné certaines personnes. Ce sont des business où j'ai analysé les résultats et je vous assure, pour l'Amérique du Nord, ce sont des business recommandés. Pour le Canada, ce sont des business que je vous encourage à lancer. Alors, il faut comprendre d'abord le contexte. Vous savez, le Canada, c'est un pays particulier. En matière d'achat en ligne, il faut savoir que le Canada ne rentrait même pas dans la liste des 5 pays où les populations achètent en ligne avant le Covid, où les populations achètent beaucoup en ligne avant le Covid. C'est le Covid qui a apporté les changements dans les comportements des consommateurs. Avec le Covid, tu as plusieurs personnes qui font du télétravail, c'est-à-dire qui travaillent à partir de la maison. Tu as plusieurs personnes qui ne font plus leur épicerie en se rendant dans un supermarché ou en allant dans un commerce, mais qui font plutôt les achats en ligne. Donc, Covid a apporté une bouffée d'oxygène pour les vendeurs en ligne au Canada. Ce qui fait en sorte que la plupart de ceux qui étaient déjà en ligne ou bien de ceux qui se placent en ligne aujourd'hui peuvent réellement se faire de l'argent, peuvent réellement avoir leur part du gâteau. Mais la question demeure, qu'est-ce qu'on peut lancer comme business et être sûr que ça va marcher? Quel est le commerce qu'on peut ouvrir et être sûr que ça va marcher, que ce soit en ligne, que ce soit en présentiel, en visant la population canadienne? Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 5 business, les amis, qui vont complètement changer votre vie. Si vous êtes au Canada, alors attachez vos ceintures, écoutez bien. Si vous avez l'intention d'immigrer au Canada, si vous connaissez des personnes au Canada, cette vidéo sera intéressante pour vous. Alors, le premier business que je vous propose ici, c'est le business des vêtements grande taille, que ce soit pour hommes, que ce soit pour femmes. Alors moi, j'ai fait une étude par rapport à ce qui se vend sur les grandes surfaces. Ici, il faut savoir que lorsque quelqu'un a besoin d'un vêtement, la personne pense directement à des magasins comme Winner, à des magasins comme Walmart, voilà, Costco aussi. Généralement, les gens vont se diriger là-bas ou alors ils iront dans les grands centres commerciaux, dans les grandes villes comme Montréal, Toronto, Québec, Ottawa, où ils vont trouver des magasins comme Zara et H&M. Sauf que ce sont des grandes surfaces qui ont des types de vêtements génériques. Je les appelle comme ça, des types de vêtements génériques. Et très souvent, lorsqu'ils ont des grandes tailles, ça ne dure pas plus d'une semaine. C'est déjà tout parti. Et ils vont continuer à servir les petites tailles parce qu'effectivement, ils ont une bonne partie de la population qui prend les petites tailles, qui achète les petites tailles. Mais il y a aussi une autre partie de la population que, à mon sens, ils négligent beaucoup, qui va utiliser les grandes tailles, qui va vouloir acheter les grandes tailles. Mais c'est un peu comme s'ils négligeaient cette partie de la population. Cependant, vous allez vous positionner sur cette partie de la population. Vous allez servir cette partie de la population. Vous allez leur offrir ce qu'ils demandent, ce qu'ils n'ont pas, d'accord? Et il faut savoir qu'aujourd'hui, le Canada est classé sur la scène internationale comme l'un des pays qui accueille le plus d'immigrants. Le plus d'immigrants venant des zones comme l'Afrique, comme l'Asie, d'accord, et aussi comme l'Europe et même des États-Unis. Tu as beaucoup de gens qui quittent les États-Unis, qui s'installent au Canada. Alors, il faut savoir que lorsqu'on parle d'immigration, on doit regarder les comportements, on doit regarder la physiologie aussi, on doit regarder comment les gens se présentent. Je prends le cas de ceux qui viennent de l'Afrique. La plupart des personnes qui viennent en Afrique vont porter grand. Vous comprenez? La plupart vont porter grand. La plupart vont avoir un certain style vestimentaire, par exemple, parce qu'ils ont été habitués à ça. Et ils viennent chercher ce style vestimentaire au Canada et très souvent, ils ne vont pas trouver cela. Alors, moi, je vous recommanderais, par exemple, si vous choisissez de vous lancer dans un commerce où vous voulez faire des ventes effectivement chaque jour et toucher une large partie de la population, allez-y sur les vêtements grande taille et que ce soit le nom phare de votre site, que ce soit franchement l'élément principal qui frappe à l'œil lorsque on arrive
sur votre site, lorsqu'on arrive sur votre compte Instagram ou on arrive sur votre page Facebook. Le deuxième produit ou bien le deuxième commerce ici que je vous conseillerais pour le Canada particulièrement, ce sont les chaussures pour enfants. Les chaussures pour enfants. Vous savez, les enfants ici au Canada portent presque tous la même chose. Pourquoi? Parce que leurs parents s'approvisionnent dans les mêmes magasins. Encore Costco, encore Walmart ou encore Winner. Winner encore, on va dire que à Winner, tu as des propositions des marques de temps en temps, sauf que Winner, c'est un peu une question de chance, quoi. C'est-à-dire que si, voilà, durant une semaine, tu tombes sur des belles offres, tant mieux pour toi. Dépendamment de ta région aussi, si on vous propose des belles offres, tant mieux pour toi. Mais c'est pas toujours garanti. Ce qui fait en sorte que si tu veux que ton enfant sorte un peu du lot, il faut que tu cherches un peu plus que ça, d'accord? Au niveau des vêtements, ça peut aller, mais les chaussures, c'est très compliqué parce que la qualité, moi personnellement, en tant que parent, je remets en cause la qualité des chaussures qu'on propose à nos enfants sur les grandes plateformes. Moi, j'ai eu une expérience. J'ai acheté les chaussures à mon fils. Il met la chaussure. 2 mois après, la chaussure, elle est gâtée. 2 mois après, tu vois déjà des défauts sur la chaussure. L'expérience s'est répétée plusieurs fois. Je me suis dit, bon, peut-être c'est parce que j'achetais la chaussure à Walmart. Je suis allée dans d'autres plateformes, d'autres supermarchés où tu achètes la chaussure d'un enfant à $100, $120. Mais 6 mois après, la chaussure n'est plus en état. La chaussure, elle est gâtée en fait. Et il faut savoir que nous sommes dans un pays où la notion du climat, elle est très forte. Donc, pour chaque saison, il y a un style vestimentaire. Il y a un style de chaussures également à porter. Les chaussures qu'on porte en été sont différentes des chaussures qu'on va porter en automne et encore très différentes des chaussures qu'on va porter en hiver, par exemple. Donc, à chaque phase, il faut des chaussures. Et moi, je me suis rendu compte que par saison, je vais acheter au moins 4 chaussures. Ça, c'est une saison qui dure 3 mois, qui dure 4 mois. Je vais acheter 4 chaussures. Mon Dieu! Alors que lorsque j'achète les chaussures hors du Canada, j'ai des bonnes qualités. Moi, je me rappelle, j'achetais des chaussures au Cameroun. Et j'ai même des parents qui m'ont dit, par exemple, qu'ils achètent les chaussures de leurs enfants en Afrique et font monter la chaussure au Canada. Vous vous rendez compte? C'est pour vous dire à quel point il y a un besoin à ce niveau, à quel point il y a une clientèle à aller rechercher. Je me suis amusée à regarder les pieds des enfants parce que c'est comme ça qu'on fait le business en fait. Le business, c'est la vie de chaque jour. Tu dois regarder qu'est-ce qui se passe. Parce que le problème que tu retrouves chez une personne et qui est susceptible d'être chez 100 personnes, chez 1000 personnes, là, c'est une opportunité d'affaires. Donc, je me suis amusée à aller lorsque on va déposer l'enfant à l'école où on va le rechercher, à regarder les pieds des enfants. Je me suis rendu compte que la plupart de ces enfants ont des chaussures trouées, ont des chaussures gâtées, ont des chaussures qui ont des défauts visibles, mais clairement visibles. Et je me suis dit, si ces parents sont comme moi, qui se sont rendus compte que à chaque saison, il faut acheter plusieurs chaussures, à un moment donné, ils sont fatigués. À un moment donné, et je te parle ici des Canadiens de souche en fait. Je te parle ici des Caucasiens, tu comprends? Donc, à un moment donné, ils sont fatigués et puis ils disent, tant qu'à faire, tu vas aller comme ça. Bon, c'est là pour vous faire comprendre que si tu crées par exemple un site chaussures pour enfants longue durée, je te garantis, tu fais tes ventes. Tu fais tes ventes. Si en plus de ça, tu peux ouvrir une boutique, parce que les choses comme les chaussures, ce sont les choses où les gens ont besoin de venir essayer, de venir voir, de toucher à la main. Je t'assure, si tu le fais, tu vas avoir de ton argent. Je te garantis, tu vas avoir de ton argent. Maintenant, il y a des façons pour scaler le business. Parce que tu ne peux pas faire le business en Europe comme on le fait au village, en Afrique. Non. Tu ne peux pas faire le business en Occident, je veux dire, comme on le fait. Non, non, non. Il y a des méthodes pour scaler ton business. Il y a des méthodes pour aller chercher effectivement l'argent. Sauf que je ne peux pas les dire ici, dans une vidéo YouTube. Ce sont des choses que je dis dans mes formations. Je montre étape par étape à mes étudiants comment est-ce qu'on fait ce genre de choses. Donc, si tu n'es pas encore inscrit à la formation e-commerce, par exemple, inscris-toi à la formation e-commerce pour ne pas passer à côté des informations capitales. L'argent, ton argent dépend de l'information que tu as, dépend de ce que tu sais, dépend des personnes que tu côtoies. Et je pense que Marthe Karine, si tu veux prospérer dans le e-commerce, fait partie des personnes avec qui tu dois être en contact. Donc, les chaussures pour enfants. Le troisième produit que je vais te proposer ici, c'est un produit auquel moi-même je n'y pensais pas.
Je vous assure, je n'avais jamais réellement pensé à ça. Mais il se trouve que quand tu es dans un pays, tu côtoies les gens de ce pays-là, tu apprends aussi. Alors, je me suis rendu compte que il y a un produit qui fait des ventes et qui rapporte plus de 200% de bénéfices. Mais quand je vous dis 200% de bénéfices, je pèse mes mots. Il s'agit des robes de soirée pour bal et pour graduation. Vous savez, au Canada, il y a cette coutume où les enfants, à la fin de leur cycle secondaire, organisent des bals. Tu vois, leur bal de graduation. Ou voilà, ils sortent du cycle secondaire, ils vont rentrer, ils vont peut-être faire un 2P comme ils appellent, ou alors un diplôme universitaire. Alors, c'est ce bal. Tous les élèves du secondaire ont besoin de s'habiller pour ce bal. Chaque année, c'est comme ça. Ils ont besoin de s'habiller. Ce qui fait en sorte que ils vont chercher des boutiques où ils peuvent avoir ces produits. Aujourd'hui, la plupart évitent d'aller sur AliExpress parce que on connaît un peu ce qui se passe. Quand tu vas sur AliExpress, tu n'es pas sûr d'avoir ce pourquoi tu as payé, sauf que tu as déjà perdu ton argent. Ce qui veut dire que les boutiques qui sont au Canada, qui vendent ce genre de produits, se font sauvagement de l'argent. Il y a une période de l'année où ça va dans tous les sens. Parce que ces élèves-là recherchent les robes pour bal, les robes de graduation. Ce qui est intéressant, comme je vous ai dit, c'est la marge bénéficiaire. Ce sont des robes que tu peux acheter vraiment en temps normal. Tu peux les acheter à 75 $, 80 $, maximum 100 $, on est d'accord. Mais tu les revends à 250 $, 300 $, 400 $. Des fois même, tu peux aller chercher jusqu'à 800 $ pour une robe de bal. Et les filles, elles achètent. C'est budgétisé dans les familles. Parce qu'il faut savoir que ce sont des... Voilà, ça rentre dans l'histoire de l'enfant en fait. Donc c'est budgétisé et elles achètent. Et moi, quand j'ai vu cette opportunité, je me suis dit, waouh, moi je ne savais pas ça. Ça, c'est le genre de business que quand tu as la robe, tu sais que tu vas vendre cette robe. Si tu ne la vends pas cette année-là, tu veux rentrer l'année prochaine. Et en plus, ce n'est pas un produit périssable. C'est pas un produit périssable. Elles viendront prendre. Il te suffit de vendre 5 robes. Tu es déjà rentré dans tes fonds. Tu cherches ton bénéfice en fait. Tu vois, tu cherches ton bénéfice maintenant. Donc, les robes pour bal, pour graduation, très bonne option. Les robes de soirée et les robes de mariée aussi. Sauf que tu dois trouver un bon fournisseur qui te fait ça. Alors, j'ai une opportunité pour toi. Parlant de ça, une opportunité que je vais te présenter. Je connais un magasin ici au Canada qui est en pleine liquidation. L'entrepreneur qui tenait ce magasin a eu des soucis avec la famille. Vous savez, dans la vie, il y a souvent des choses. Donc, a eu des soucis avec sa famille et est obligé de fermer son commerce et de déclarer faillite. Alors, il faut savoir que quand tu déclares faillite, tu peux avoir, l'État peut te rembourser, tu vois, pour ça. Donc, il y a des gens qui vont choisir de perdre, déclarer faillite et aller avoir le remboursement auprès de l'État. Donc ça, c'est un autre sujet là. Donc voilà. Et le magasin est en pleine liquidation. Donc les robes qui sont vendues à 250 $ sont vendues aujourd'hui à 20 $ parce que c'est la liquidation. À 20 $. Le magasin a plus de 300 robes disponibles. Alors je veux parler ici aux courageux et aux courageuses, aux personnes audacieuses, aux personnes opportunistes, parce que le business, c'est l'opportunité. On est d'accord? Quand tu sais saisir l'opportunité, mon ami, tu vas aller très vite dans la vie. Et moi, là, mon histoire dans les affaires, c'est l'opportunité. Je me suis lancée dans certains business par opportunité. Alors toi, tu es peut-être déjà dans le commerce des vêtements. Tu es déjà dans le commerce ou tu n'es même pas encore dans un commerce et tu cherches par où est-ce que tu dois commencer. S'il te plaît, voici une opportunité où tu dois te connecter. Alors, ça vient avec beaucoup d'autres choses que je ne peux pas malheureusement dire dans cette vidéo. Je vous laisserai dans la barre d'information le numéro de la responsable. Voilà, qui se charge de discuter avec les personnes qui sont intéressées. Vous pouvez contacter la personne. Alors, s'il vous plaît, si vous n'avez pas votre argent pour payer, si vous n'êtes pas prêt à payer, ne contactez pas la personne. Ce n'est pas un Africain, s'il vous plaît. Donc, si vous n'êtes pas prêt à payer, ne contactez pas la personne. Si vous êtes prêt à payer, ok, allez-y, contactez la personne et puis prenez les informations et faites votre virement. En fait, regardez les photos. Je vous mets même les photos là, que vous puissiez un peu voir les photos, les vidéos et tout ça. Donc, faites votre paiement et soyez livrés, d'accord? Si jamais il y a
des questions, voilà, que vous voulez plus d'informations, vous pouvez contacter, vous voulez me parler peut-être par rapport à ça, vous pouvez contacter mon service et mon service vous dira comment est-ce que vous pouvez faire. Maintenant, pour ceux qui sont au Canada, vous pouvez contacter le service de MC Investment Group du Canada. Si je suis au bureau, je vais vous répondre. Si je ne suis pas au bureau, je ne vais pas vous répondre. Pour ceux qui sont du côté du Gatineau, vous pouvez venir à Gatineau pour qu'on puisse en parler, d'accord? Parce que je suis au bureau tous les jours, de 9h à 15h pour vous recevoir. Et il y en a pas mal qui viennent dans nos bureaux nous voir. Donc, voilà une opportunité que je suis en train de vous présenter et je vous assure, ça marche du tonnerre ici au Canada. Le cinquième commerce que je peux conseiller à une personne de lancer au Canada, c'est le commerce des fast-food. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Des fast-food à l'africaine. Vous savez, comme je vous ai dit, de plus en plus, il y a un vent d'immigration. Il y a plusieurs personnes qui rentrent au Canada, mais qui sont occupées et qui rentrent dans la recherche du dollar. Vous connaissez ce que ça veut dire. Du coup, toutes les personnes qui sont très occupées, ce sont des personnes qui dépensent beaucoup sur la nourriture. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Partout où tu vois des gens qui sont très occupés, ce sont des gens qui vont dépenser sur la nourriture. C'est la raison pour laquelle aux États-Unis, où on dit time is money, tu verras les fast-food à tout coin de la rue et ces fast-food se font sauvagement de l'argent. Le Canada est en train de devenir un pays pareil ou bien un pays comme ça. Donc, je vais te dire, toi, tu viens au Canada, par exemple. Je vais parler ici à ceux qui viennent au Canada, là. Tu sais faire la cuisine. Tu sais faire certains aliments. S'il te plaît, je veux te conseiller à incorporer ton business et à te mettre sur Instagram, à te mettre sur TikTok, à avoir ton site web, à te mettre sur Google. Parce que tu peux créer une page Google gratuitement avec ton numéro de téléphone, avec ton adresse. Et lorsque les gens vont faire la recherche de restaurants africains dans ta zone, ils tombent sur toi, ils t'appellent directement. Même si tu dois faire ça sur réservation, il n'y a pas de souci, mais sois d'abord sur Google. Donc, tu peux faire ça et tu offres tes services. Tu peux commencer par des services à domicile où les gens, tu dis, chaque matin, il y a tel menu. Fast food, la personne vient avec ses 10 $ et tu lui donnes sa gamelle. C'est 15 $, tu lui donnes sa gamelle, that's it. Tous les week-ends, telle chose au menu, je te dis, tu auras ta clientèle, ils viendront acheter. C'est comme ça. Ils viendront acheter. La somme qu'ils dépensent à McDo, parce que quand tu vas à McDo, tu dépenses au moins comme 15 $, 20 $. Ils viendront dépenser la même chose chez toi, ils auront leur gamelle de riz. Ils vont manger, ils seront contents. C'est comme ça qu'on fait les affaires. Après, si tu es ambitieux ou ambitieuse comme moi, ne reste pas à la maison. Parce qu'il y a une différence entre le business qu'on fait à la maison et le business qu'on fait dehors. Grande différence. Je vous ferai une autre vidéo où je vous parle de ça. Ne reste pas à la maison. Cherche un petit endroit quelque part. Même si tu cuisines à la maison et tu viens juste exposer, tu vends, fais ça. Et tu vas voir ce qui va arriver. Tu vas te demander pourquoi les gens écrivent les CV pour aller déposer à McDo. Tu seras submergé. Le business de la nourriture, c'est un business extrêmement lucratif. Je dis extrêmement lucratif. Le cinquième commerce que je vais te proposer pour le Canada, c'est le commerce de ce qu'on appelle les underwear. C'est-à-dire ce qu'on porte sous la tenue. Dans les underwear, on a les sous-vêtements, slip, soutien-gorge, on a les leggings, on a les gaines, toutes les gammes de gaines que tu peux imaginer. Alors, tu ne sais pas quoi faire, je te conseillerais, vas-y sur cette niche-là. Et tu proposes les underwear pour les femmes, pour les hommes et pour les enfants. Tu te positionnes pour vendre cela. Et si tu es aussi ambitieuse, comme j'ai dit, tu ouvres un espace de vente où les clients viendront voir le produit, toucher le produit de tes mains. Et tu verras comment l'argent rentrera dans ton compte bancaire. Alors, je ne veux pas être trop longue pour cette vidéo. Je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a donné des idées. J'espère que vous avez pensé à des choses. J'espère que ça vous a boosté. Vous allez vous lever, vous allez faire des choses. Alors, écrivez-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de tout ceci. Alors, les amis, je veux vous faire comprendre. Il y a beaucoup parmi vous allez me regarder. Vous allez dire, oh, Mat Karine, j'aime ta coiffure. Mat Karine, j'aime ton teint.
ma Karine, j'aime comment tu es et tout. Oh, mes amis, c'est beaucoup d'entretien, hein, c'est beaucoup d'entretien. Et tout cet entretien-là, c'est grâce à Karila Cosmétiques, la marque des leaders, la marque homologuée chez Santé Canada, que vous pouvez acheter dès aujourd'hui. Regardez dans la description de la vidéo, on vous a laissé le lien. Allez sur le lien, passez vos commandes. Moi, j'utilise le nettoyant de la purifiante, la lotion tonique. Jamais sans ma lotion tonique. Vous voyez, l'harmonie du teint sur le visage, c'est grâce à la lotion tonique. Et ensuite, j'utilise ma gamme Caramellis pour les peaux grasses, parce que j'ai une peau grasse, voilà. J'utilise ma gamme Caramellis avec mon sérum éblouissant. Je dois avoir mon sérum éblouissant, jamais sans mon sérum éblouissant, parce que c'est un sérum contre les taches d'hyperpigmentation pour donner un peu d'éclat à la peau. Et moi, j'en ai besoin, je fais des vidéos tous les jours. En tout cas, moi, je veux briller. Anyway, allez-y sur le site, passez vos commandes et surtout, envoyez-moi un petit message, appelez sur le numéro qui est sur le site. Il se pourrait que vous tombez sur moi pour vous répondre, pour vous servir. Merci encore pour votre amitié que j'honore et qui me fait plaisir. On se retrouve dans une autre vidéo. Bye bye. Pour un séjour calme et agréable à Abidjan et à Douala, choisissez MC Home, votre nouvelle agence immobilière. Nous mettons à votre disposition des appartements meublés ultra-modernes au bord des routes principales. Bénéficiez d'un cadre sécurisé, entièrement équipé avec une couverture Internet haut débit pour un séjour inoubliable. Réservation au Cameroun, plus 237 676 05 17 87. En Côte d'Ivoire, plus 225 07 88 75 24 07. MC Home. Faites comme chez vous.